Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Michael Thompson, 35 ans, vivait autrefois une vie que beaucoup auraient enviée, un mariage heureux avec Vanessa et 5 enfants adorables. Mais tout s'est effondré un matin d'automne, il y a 10 ans, lorsque Vanessa a quitté la maison sans prévenir, laissant derrière elle Michael et leurs enfants. Les raisons étaient floues, les excuses inexistantes. Le vide qu'elle laissait semblait impossible à combler. Depuis ce jour, Michael a appris à jongler avec toutes les responsabilités, travail, maison, école, maladie, disputes et succès. Chaque anniversaire sans elle, chaque rentrée scolaire sans sa présence, chaque nuit passée à consoler ses enfants lorsqu'ils avaient peur ou un cauchemar, lui rappelait cruellement sa solitude. Malgré tout, ses enfants ont grandi forts et bienveillants. Emma, 15 ans, était devenue une jeune fille indépendante et protectrice de ses frères et sœurs. Lucas, 13 ans, s'immergeait dans la musique, trouvant refuge dans le piano. Olivia, Ethan et Lily apportaient lumière et espoir à cette maison qui avait connu trop de tristesse. Michael, lui, avait appris à cacher ses blessures derrière un sourire, à transformer sa douleur en force. Mais au fond de lui, une question le hantait toujours, pourquoi Vanessa était-elle partie? Et un jour, 10 ans plus tard, le téléphone a sonné. Une voix qu'il croyait oublier résonnait de l'autre côté. « Michael, je suis de retour. » À cet instant, Michael sut que sa vie et celle de ses enfants ne seraient plus jamais la même. Le vent d'automne faisait danser les feuilles rouges et jaunes sur le trottoir. Michael était en train de préparer le petit déjeuner pour ses enfants, comme chaque matin. Les odeurs de café et de pain grillé emplissaient la cuisine, mais une tension invisible planait dans l'air. Soudain, la sonnette retentit. Michael fronça les sourcils, à cette heure-ci, personne n'était censé passer. Il ouvrit la porte et resta figé. Devant lui se tenait Vanessa, élégante, semblant à peine avoir changé. Ses yeux s'écarquillaient en voyant ses enfants. « Vanessa !» murmura Michael, sa voix à la fois calme et chargée d'émotion. Elle balbutia quelques mots, « Je suis revenu. » Les enfants, curieux et méfiants, s'approchèrent lentement. Emma croisa les bras, Lucas posa sa main sur le piano comme instinct de protection, tandis qu'Olivia, Ethan et Lily la regardaient avec un mélange d'étonnement et d'incompréhension. Michael la fit entrer, sans un mot. Le silence était lourd, chargé de 10 années d'absence et de blessures non cicatrisées. Vanessa jeta un regard autour de la maison. Chaque photo, chaque jouet, chaque diplôme racontait l'histoire qu'elle avait manquée. Pour la première fois, elle sembla comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Michael, lui, gardait son calme, mais à l'intérieur, son cœur battait avec la force de 10 ans de solitude et de responsabilité. Vanessa murmura enfin, presque pour elle-même, « Vous êtes tous si grands. » Michael, sans répondre immédiatement, observa ses enfants. La vérité était indéniable, ils avaient survécu, ils avaient prospéré, et la vie avait continué, sans elle. La matinée avançait, mais l'atmosphère dans la maison restait lourde. Vanessa était assise dans le salon, les mains croisées sur ses genoux, incapable de regarder ailleurs que les visages de ses enfants. Emma, toujours méfiante, s'avança et demanda d'une voix ferme. « Pourquoi êtes-vous partie, maman ?» Vanessa déglutit, ses yeux se voilant de larmes qu'elle n'avait pas prévues. « Je ne sais pas par où commencer. » murmura-t-elle. Lucas, les sourcils froncés, ajouta. 10 ans à attendre, à se demander si vous pensiez à nous. Olivia, plus jeune mais courageuse, dit avec une voix tremblante. Nous avons grandi sans vous. Papa nous a tout donné. Et vous étiez où? Michael intervint calmement. Les enfants, restez respectueux. Elle est revenue. Nous allons parler. Vanessa baissa les yeux, honteuse. Pour la première fois, elle réalisa que ses enfants avaient non seulement survécu à son absence, mais qu'ils avaient grandi en force et en caractère grâce à Michael. Michael fixa Vanessa, la voix ferme mais sans colère. Tu vois ce que tu as manqué? 10 ans de vie, de responsabilité, de sacrifice. Et toi, tu crois pouvoir revenir comme si rien ne s'était passé? Vanessa secoua la tête,
incapable de répondre. Ses enfants la regardaient avec un mélange de colère, de déception et de curiosité. Les 10 années d'absence ne pouvaient être effacées par quelques mots ou excuses. Emma croisa les bras et dit froidement. « Vous devrez gagner notre confiance, si vous y arrivez un jour. » Vanessa sentit son cœur se briser. Elle avait imaginé ce moment 1000 fois, mais jamais elle n'avait prévu la force et la résilience de ses enfants. Michael, lui, observait la scène en silence, conscient que la vie qu'ils avaient bâtie était désormais plus forte que tout retour possible. Les heures passaient, mais Vanessa ne savait plus où se mettre. Chaque pièce de la maison lui rappelait les années perdues. Les rires des enfants, leurs habitudes, leurs routines, tout lui montrait qu'elle avait été absente d'un monde qu'elle ne reconnaissait plus. Michael préparait le déjeuner pendant que Vanessa observait. Lucas jouait doucement du piano, Olivia faisait ses devoirs à la table, et Ethan et Lily jouaient avec des Legos dans le coin du salon. Tout semblait normal, comme si elle n'avait jamais fait partie de cette vie. Vanessa murmura, presque pour elle-même. « Comment avez-vous fait, tout seul ?» Michael, sans la regarder, répondit simplement. « Parce qu'il fallait le faire. » Les enfants la regardaient, intrigués par le calme et la force de leur père. Emma s'avança. « Vous croyez pouvoir rattraper 10 ans ? Vous croyez que quelques mots suffisent ?» Vanessa baissa la tête, honteuse. Elle réalisait, pour la première fois, que son retour n'était pas un simple caprice, il représentait un défi immense. Ses enfants n'étaient plus les petits qu'elle avait quittés. Ils avaient grandi dans un environnement où leur père avait tout donné, où l'amour et la discipline avaient forgé leur caractère. Michael s'assit face à elle, les mains croisées, et dit. « Ce que tu dois comprendre, Vanessa, c'est que la vie a continué. Nous avons survécu. Nous avons grandi. Et nous ne dépendons plus de toi. » Vanessa sentit un poids énorme sur sa poitrine. 10 ans de décisions égoïstes, 10 ans de regrets, et maintenant, face à Michael et aux enfants, elle voyait l'ampleur de son erreur. Pour la première fois, elle comprit que revenir n'était pas une question de désir ou de pardon instantané. Il y avait des conséquences à ses actes, et il était trop tard pour tout réparer d'un seul geste. L'après-midi tombait doucement sur la maison. Vanessa, toujours assise dans le salon, observait les enfants vaquer à leurs occupations. Chacun d'eux semblait parfaitement à l'aise, comme si elle n'avait jamais existé dans leur quotidien. Emma, la plus mature, travaillait sur ses devoirs. Lucas répétait une nouvelle mélodie au piano, et Olivia corrigeait des exercices avec une concentration intense. Ethan et Lily jouaient bruyamment, riant aux éclats. Vanessa sentit une pointe de jalousie mêlée de douleur, elle avait raté tout cela. Tentant de renouer, elle s'approcha timidement de Lily. « Salut, je voulais voir ce que tu construisais. » Lily, étonnée, leva les yeux et dit avec innocence. « Vous êtes maman, n'est-ce pas ?» Vanessa hocha la tête, la gorge nouée. « Oui, je suis. » Emma intervint d'une voix ferme. « Si vous pensez que nous allons vous accueillir comme avant, vous vous trompez. Vous devez gagner notre confiance. » Vanessa baissa la tête, consciente de la vérité dans les paroles de sa fille. Elle essaya alors de parler avec Lucas, mais ce dernier la regarda avec méfiance et retourna à son piano. Même Olivia, pourtant plus douce, se contenta de la regarder sans dire un mot. Michael, debout dans la cuisine, observait la scène en silence. Il savait que Vanessa avait beaucoup à apprendre sur ses enfants, sur la vie qu'ils avaient construite sans elle. Mais il voulait aussi qu'elle réalise que chaque tentative devait être authentique, car ses enfants n'étaient pas naïfs. Vanessa soupira, sentant la lourdeur de ses erreurs. 10 ans avaient passé, et chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque réussite de ses enfants lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Pourtant, elle était déterminée à rester, à apprendre, et peut-être, un jour, à se faire pardonner. Mais pour l'instant, le silence et la méfiance régnaient. Et elle devait accepter que la route vers le pardon serait longue et semée d'embûches. Le soir arriva rapidement. La lumière dorée du crépuscule filtrait à travers les rideaux, éclairant la salle à manger où la famille s'était réunie pour le dîner. Vanessa s'assit à contre-cœur, consciente que chaque geste serait observé et jugé. Michael servait les assiettes en silence. Il posa une main sur la table et dit d'une voix ferme mais calme.
Vanessa, avant de penser à quoi que ce soit, vous devez comprendre que 10 ans se sont écoulés. Vos enfants ont grandi sans vous. Et eux, comme moi, avons appris à survivre et à être forts. Vanessa baissa les yeux, honteuse. Elle essaya de parler, mais les mots semblaient s'étrangler dans sa gorge. Je ne savais pas, je voulais revenir. Emma, les bras croisés, la fixa intensément. Vous ne saviez pas? Vous êtes partie, maman. Nous avons vécu chaque anniversaire, chaque Noël, chaque rentrée sans vous. Vous pensez vraiment que vous pouvez simplement revenir et effacer tout ça? Lucas, d'habitude réservé, ajouta. Vous avez manqué nos vies, nos joies, nos peines. Papa était là pour tout, tout seul. Et maintenant vous êtes là, comme si vous aviez tous les droits. Olivia, plus douce mais déterminée, dit. Vous devez comprendre que nous avons changé. Nous ne sommes plus des enfants qui vous attendent. Vous êtes en retard de 10 ans. Michael observa la scène avec fierté silencieuse. Ses enfants étaient solides, droits et courageux. Vanessa, elle, ressentit un mélange de peur et de regret. Elle comprit que sa place dans cette famille n'était plus évidente et que gagner leur confiance serait un long chemin. Le silence tomba, lourd et pesant. Vanessa réalisa enfin que revenir n'était pas une question de désir ou de pardon immédiat, c'était une question de respect, d'humilité et de patience. Et pour la première fois depuis 10 ans, elle sentit la gravité de son erreur et la force de Michael, qui avait tenu la maison, la famille, et leur vie entre ses mains. Les jours suivants, Vanessa resta à la maison, essayant timidement de retrouver sa place. Chaque geste était observé, chaque parole analysée. Michael, fidèle à lui-même, restait distant mais attentif. Il voulait voir si ses actions étaient sincères, ou si elle était simplement revenue par convenance. Un matin, Vanessa proposa d'aider pour le petit déjeuner. Elle sortit les œufs, le pain et le jus d'orange, essayant de paraître naturelle. Lily, la plus jeune, la regarda avec curiosité et accepta timidement une tartine. Ethan, lui, continua de jouer avec ses jouets, mais un petit sourire apparut sur ses lèvres. Emma et Lucas restaient prudents. Emma lança. C'est bien de vouloir aider, mais ça ne change pas le passé. Vanessa hocha la tête, acceptant cette vérité. Je sais que j'ai raté beaucoup de choses. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais je veux apprendre, et je veux essayer d'être là pour vous maintenant. Michael, debout dans la cuisine, l'observait. Il vit la sincérité dans ses yeux, mais aussi sa fragilité. Les enfants doivent voir plus que des mots. Ils doivent sentir votre engagement. Pas seulement maintenant, mais sur le long terme. Vanessa comprit que le chemin serait long et semé d'épreuves. Elle commença à aider pour les devoirs, à écouter les petites histoires de la journée et à participer aux activités, même lorsque les enfants la mettaient à l'épreuve. Chaque sourire esquissé par eux, chaque petit geste de confiance, devenait pour elle un trésor précieux. Mais malgré ses efforts, Michael restait vigilant. Il savait que Vanessa devait prouver sa sincérité jour après jour, et non par des promesses ou des paroles. Ce chapitre de leur vie venait de commencer, et chaque pas serait décisif pour déterminer si la famille pouvait se reconstruire après une décennie de séparation. Une semaine s'était écoulée depuis le retour de Vanessa. Les enfants l'observaient attentivement, et chaque geste qu'elle faisait était scruté. Michael, lui, restait vigilant, protégeant la stabilité de sa famille tout en laissant une chance à Vanessa de prouver sa sincérité. Un après-midi, alors que Lucas jouait du piano, un petit accident se produisit, Ethan trébucha et se fit une égratignure au bras. Lily se mit à pleurer. Vanessa se précipita instinctivement pour le réconforter, mais Michael arriva en même temps, s'agenouillant à côté d'Ethan. « Ça va aller, mon grand ?» demanda Michael, calmement. Vanessa observa, partagée entre frustration et réalisme. Elle voulait aider, mais elle comprit que Michael devait montrer aux enfants qu'il était toujours le pilier. Elle murmura doucement. « Je peux aider ?» Michael hocha la tête, laissant Vanessa prendre part aux soins. Elle désinfecta la petite blessure et banda le bras d'Ethan. Lily, rassurée, arrêta de pleurer et prit sa main. Pour la première fois depuis son retour, un des enfants chercha volontairement le contact avec elle.
Emma, debout à l'écart, observa silencieusement. Vous voyez, maman, les actions comptent plus que les mots, dit-elle avec sérieux. Vanessa hocha la tête, ressentant un mélange de gratitude et de culpabilité. Ce petit incident lui fit réaliser que reconstruire la confiance prendrait du temps et de la patience, mais chaque petite réussite était un pas vers la rédemption. Michael, debout derrière elle, posa sa main sur son épaule et dit : « Tu es sur le bon chemin, mais souviens-toi, rien n'est acquis. La famille que tu as quittée est toujours là. Tu dois la mériter. » Vanessa sentit un poids sur ses épaules, mais cette fois, c'était un poids différent, un poids qui portait l'espoir de réconciliation, mais seulement si elle persistait avec sincérité et humilité. Les jours passaient, et Vanessa s'efforçait de participer à la vie de ses enfants. Elle préparait les repas, aidait aux devoirs, et essayait de créer des moments de complicité. Mais un obstacle demeurait, Emma. Emma, 15 ans, était devenue le pilier émotionnel de la fratrie. Elle avait assumé beaucoup de responsabilités après le départ de Vanessa et ne se laissait pas attendrir facilement. Un soir, alors que Vanessa proposait de l'aider pour un projet scolaire, Emma refusa sèchement. « Non, merci. Je peux me débrouiller toute seule. » Vanessa sentit son cœur se serrer. Elle comprit que les mots seuls ne suffisaient pas, mais elle ne voulait pas se décourager. « Emma, je sais que j'ai fait beaucoup de mal, mais je veux être là pour toi maintenant. Laisse-moi juste essayer. » Emma croisa les bras, le regard froid. « Vous essayez, oui, mais essayer ne veut pas dire réussir. 10 ans, maman. Vous avez raté 10 ans de ma vie. Vous pensez que quelques jours vont effacer ça ? » Michael, qui était dans la pièce voisine, entra doucement et posa une main rassurante sur l'épaule de Vanessa. « Laisse-la parler, Vanessa. Écoute-la. Pas de défense, pas d'excuses. Juste écoute. » Vanessa hocha la tête et répondit calmement. « Tu as raison, Emma. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais je veux construire quelque chose avec toi et tes frères et sœurs, pas pour remplacer ce qui a été perdu, mais pour être présente maintenant. » Emma détourna le regard, ses yeux brillants d'émotion retenue. Un mélange de colère, de tristesse et de nostalgie. Puis, doucement, elle murmura. « Il faudra du temps, beaucoup de temps. » Vanessa sentit un léger soulagement. C'était peut-être le premier signe que, malgré la colère et la méfiance, il existait une ouverture. La route serait longue, mais la première fissure dans le mur d'Emma venait d'apparaître. Michael, observant la scène, savait que cette bataille émotionnelle serait la plus difficile, mais aussi la plus importante. La famille avait survécu à une décennie de séparation, maintenant, elle devait apprendre à se reconstruire, pas à pas, avec patience et sincérité. Quelques semaines après le retour de Vanessa, la tension dans la maison commençait lentement à s'atténuer. Les enfants avaient accepté sa présence, mais la confiance restait fragile. Vanessa comprit que chaque geste devait être authentique et chaque attention sincère. Un samedi après-midi, elle proposa une sortie dans le parc pour tous les enfants, espérant créer un moment de complicité. Michael, prudent mais ouvert, accepta. Emma, encore méfiante, hocha la tête sans dire un mot. Lucas, Olivia, Ethan et Lily semblaient plus curieux qu'hostiles. Au parc, Vanessa observa les enfants jouer ensemble, et une émotion intense la submergea. Elle vit combien ils avaient grandi, combien leur père avait fait de sacrifices pour eux. Elle réalisa alors qu'elle avait manqué des moments précieux, les premières victoires, les premiers succès, les premiers éclats de rire sans elle. Elle s'approcha d'Ethan et Lily et proposa timidement. « Et si on construisait quelque chose ensemble ? Une cabane avec ses branches et ce tissu ?» Les enfants acceptèrent avec enthousiasme, et même Emma, discrètement, participa. Vanessa ressentit un mélange de bonheur et de culpabilité, la vie avait continué sans elle, mais elle avait maintenant la chance de reconstruire quelque chose. Michael, assis sur un banc à distance, observa la scène. Pour la première fois depuis son retour, Vanessa semblait comprendre l'équilibre délicat de cette famille. Il savait que chaque sourire, chaque rire partagé était une victoire sur les 10 années perdues. À la fin de la journée, alors qu'il rentrait à la maison, Vanessa murmura. « Merci, pour m'avoir laissé essayer. » Michael sourit légèrement, mais ses yeux restaient vigilants.
la route était encore longue, et le pardon ne se donnerait pas facilement. Mais pour la première fois, il sentit que la famille pouvait trouver un nouvel équilibre. Vanessa, elle, sentit l'espoir renaître. Peut-être que, malgré tout, il y avait une chance de reconstruire ce qu'elle avait détruit. Quelques mois avaient passé depuis le retour de Vanessa. Les tensions s'étaient adoucies, mais la dynamique de la famille avait changé. Michael et les enfants avaient appris à intégrer sa présence sans que celle-ci ne devienne une intrusion dans leur vie bien établie. Un soir, autour du dîner, Vanessa prit enfin la parole avec une sincérité profonde. « Je comprends maintenant, je n'ai pas seulement quitté Michael, j'ai quitté chacun de vous. Et rien ne peut effacer ce que j'ai raté. » Emma, qui avait été la plus distante, répondit calmement. « Ce que vous pouvez faire maintenant, maman, ce n'est pas rattraper le passé. C'est être honnête, présente, et nous respecter. » Michael ajouta. « Nous avons construit notre vie malgré tout. Nous avons survécu, grandi et trouvé la force de continuer. Si vous voulez être là, vous devez accepter que nous sommes devenus une famille indépendante et solide. » Vanessa sentit un mélange d'admiration et de tristesse. Elle comprit enfin que revenir ne signifiait pas reprendre sa place d'autrefois, mais soutenir une famille qu'elle avait laissée derrière elle. Elle acquiesça, les larmes aux yeux. « Je le ferai, pas pour effacer le passé, mais pour être là pour vous maintenant. » Les enfants, bien que prudents, sourirent légèrement. Ils sentaient sa sincérité, mais savaient que rien ne serait facile. Michael, lui, sourit avec fierté. 10 ans de lutte, de sacrifice et de résilience avaient forgé cette famille. Et maintenant, Vanessa avait l'opportunité de se réinsérer, non comme celle qui avait tout manqué, mais comme un soutien authentique et respectueux. Cette nuit-là, la maison résonna de rires, de discussions et de complicité. Vanessa comprit que le véritable amour ne se mesurait pas aux absences ou aux regrets, mais à la patience, à l'humilité et à la force de reconstruire, pas à pas. Et Michael sut que, malgré les cicatrices du passé, sa famille était plus forte que jamais. Les 10 années de solitude avaient laissé place à un futur où l'amour, la confiance et le respect guideraient chaque pas.